Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, bienvenue à ce cours d'éducation physique Zone Total Sport. Aujourd'hui, on va faire un jeu de ballon qui s'appelle ballon cible. Donc, ça va pratiquer vos lancers et les attraper. Disposition comme on place le gymnase, on va séparer le gymnase en deux à l'aide de cône ici, ou on peut jouer à l'intérieur du terrain de volleyball et utiliser la ligne centrale pour délimiter les deux terrains. On place d'un côté un banc suédois avec 6 cônes dessus, même chose de l'autre côté. On peut prendre selon le nombre d'élèves que vous avez. Moi, je suggère plus il y a de ballons, mieux c'est pour le taux d'engagement moteur, c'est-à-dire le plus d'élèves possible en action. Alors, le but du jeu ici, c'est très simple. C'est comme au ballon chasseur, on élimine les autres joueurs. Donc ça, à date, ça va. Deuxième but du jeu, c'est réussir à battre toutes les comptes de l'autre équipe de l'autre côté. Donc, il y en a 6, il faut réussir à battre les 6. Lorsque c'est fait, la partie est terminée. Donc, c'est du ballon chasseur, on échappe, on s'en va s'asseoir sur le banc à la file. Donc, j'ai mis un astérisque ici pour la personne, ça c'est le bout du banc, et s'il y a quelqu'un dans l'équipe attrape le ballon, bien, ça délivre une personne. Donc, dans ce cas-ci, si celui-ci lance le ballon sur le joueur adverse, il l'attrape, ça délivre la première personne qui est placée au bout du banc et embarque sur le jeu. Donc, il y a deux façons de délivrer le monde sur le banc. Un, comme je l'ai mentionné, attraper le ballon, donc ça les délivre une personne. Ou sinon, c'est réussir à lancer, mettons, lui réussit à lancer le ballon sur une quille, un cône, et fait tomber le cône. Dans ce cas-ci, toutes les personnes sur le banc reviennent sur le jeu. Donc, ça, c'est le but ultime, c'est réussir à éviter qu'il y ait trop de monde sur le banc et réussir à battre les cônes de l'autre côté. À la fin de la partie, dans le fond, la fin de la partie se termine de deux façons. Soit que les 5 minutes de partie est terminée, on compte les points, ou toutes les cônes de l'équipe adverse sont tombées. Je dirais même qu'on pourrait en arracher une troisième, mais ça arrive assez rarement, parce que les équipes sont équilibrées. La partie se termine lorsque tous les joueurs de l'équipe sont éliminés. Mais c'est très rare que ça arrive. Donc, dans le fond, il y a trois façons de terminer la partie. À la fin de la partie, on siffle, on demande aux élèves, moi j'appelle ça ligne de classe, donc ils viennent s'asseoir sur la ligne de 3 mètres du volleyball ici de chaque côté. Okay, il y a comme une ligne placée à 3 mètres de la ligne centrale, donc je les assois dessus le plus rapidement possible. La première équipe, que ce soit en silence, je leur donne des points bonus, ça peut être 1, 2, 5, c'est comme vous voulez. Ensuite, ceux qui sont éliminés restent sur le banc. Okay? Et on comptabilise les points. Un point est accordé par joueur éliminé pour l'autre équipe. Donc, dans ce cas-ci, l'équipe A, on compte 1, 2, 3 personnes éliminées, donc ils ont 3 points. Mais là, c'est pas tout. Ils ont réussi à faire tomber 1, 2, 3 comptes. Chaque compte vaut 5 points. Donc, si on fait le calcul, 3 fois 5, ça fait 15, 16, 17 et 18 points pour l'équipe A. Et l'équipe B a fait tomber un compte et il y a 2 joueurs éliminés, ce qui fait 5, 6, 7. Donc, pour l'équipe B, cette équipe-là a 7 points. Donc, après ça, on replace les cônes et on peut rajouter des petites variantes si vous voulez. Souvent, il y a le cercle de mise au jeu de basketball. Moi, ce que je faisais, c'est que je tasse les cônes au milieu. Ça, j'utilise ça peut-être pour la troisième ou quatrième partie pour voir quand les règles sont bien assimilées. Là, j'en rajoute d'autres. Donc, dans ce cas-ci, moi, ce que je fais, c'est dans le cercle de mise au jeu de basketball, je tasse les cônes et je les place autour du cercle de mise au jeu. La personne qui a le ballon a le droit d'embarquer dans le cercle de mise au jeu. Et dans ce cas-ci, si la personne a un ballon dans le cercle de mise au jeu, elle est invincible. Là, elle a le choix. Elle avance dans le terrain adverse, dans le fond, juste à une certaine distance. Et là, peut lancer soit sur un joueur ou abattre plus facilement un cône. Par contre, si la personne qui est dans le cercle n'a pas de ballon, elle est vulnérable et peut se faire éliminer à tout moment. Donc ça, c'est une autre façon de voir. C'est une deuxième variante que vous pouvez ajouter à cette partie. Donc voilà, c'est le jeu du ballon cible. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Donc, on commence ça. C'est parti. Pour plus de détails, www.zonetotasport.com. Ciao!